J'aime peindre des regards, j'aime peindre des souvenirs, surtout les souvenirs de l'enfance. Euh, J'aime peindre aussi le ressenti. Et donc en ce moment, je travaille sur le thème de la danse parce que c'est un univers plein de sensations et d'émotions. Ensuite, j'aime également peindre sur plein de petites choses, des boucles d'oreilles, des sacs, voilà, histoire de porter une œuvre d'art. J'aime beaucoup ce concept. Pour moi, un artiste est quelqu'un qui implique sa personne, qui est forcément quelqu'un de créatif, mais s'il reste extérieur à son art sans impliquer ses sentiments, son environnement, ce qu'il apprécie et même ce qui le répugne, son art ne sera que technique. Donc il faut qu'il donne un peu de lui-même, le rendu sera forcément différent. Alors les couleurs vives sont très importantes pour moi, je trouve que ça donne beaucoup de charisme à une toile, la toile s'impose. Parfois ça peut paraître un peu agressif pour l'œil, mais en fait c'est quand même possible de créer une harmonie avec des couleurs fortes. Ma mère est décédée, j'étais très jeune, j'avais 10 ans. La relation entre la mère et l'enfant est très présente dans mon œuvre, même si j'essaie d'explorer d'autres thèmes, hein. J'essaie de faire autre chose, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en plus, j'ai grandi en étant entourée d'hommes, mon père et mes frères. Donc la femme est très présente dans mon œuvre parce que je suis davantage attentive à ce que la femme transmet. Mon inspiration, d'abord je citerai Van Gogh qui dit il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens. C'est vraiment l'humain qui m'intéresse dans toute sa diversité. J'ai d'ailleurs beaucoup de plaisir à observer les gens et à les écouter, leur attitude, les petits gestes, les sourires. Ensuite, il y a la beauté de la nature. Je pense qu'il y a le plus grand des artistes derrière toutes ces merveilles. Et je m'intéresse énormément aux autres arts, la photographie. Pour beaucoup de peintres, hein, la photographie est essentielle. La poésie, l'architecture, la sculpture, la musique. Et comme beaucoup de personnes, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Cela m'a mené en Chine, apprendre une nouvelle langue, connaître une nouvelle culture. Et j'ai alors consacré beaucoup plus de temps à mon travail artistique. Et je suis très reconnaissante envers le public chinois. Il m'a bien accueilli, même si l'art prépondérant à Guangzhou reste l'art traditionnel chinois, qui est un art délicat avec plein de symboles. Plusieurs personnes ici ont été enthousiastes en voyant mon travail et m'ont aidé durant ce parcours à plusieurs niveaux. Donc je les remercie infiniment.